Bonjour à tous, mes chers. Je m'appelle Maria et à 92 ans, je suis ici pour partager quelque chose de précieux que j'ai appris. Le pouvoir de l'instant, une vérité qui a été ma fidèle compagne. Vivre le présent, ce n'est pas seulement passer les jours, c'est embrasser chaque moment avec pleine conscience et appréciation. Beaucoup d'entre nous ressentent la douleur de sentir que la vie nous échappe, perdus dans les soucis et les regrets. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer comment nous pouvons transformer notre quotidien et trouver de la joie et du sens à chaque respiration. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment faire compter chaque seconde. Mais avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, pour ne manquer aucune vidéo. Je me souviens bien comment, dans ma jeunesse, j'avais l'habitude de me perdre dans les labyrinthes de souvenirs passés et d'incertitudes futures. Il semblait que chaque instant de ma vie était destiné à glisser entre mes doigts, comme des grains de sable emportés par le vent. C'était un sentiment d'être toujours en retard, courant après le temps que je laissais s'échapper moi-même. Un après-midi particulièrement paisible, assise dans mon jardin, le soleil tissant de l'or entre les feuilles, un petit spectacle a capturé mon attention. Au bord de la vieille fontaine en pierre, un petit oiseau se délectait de son bain. Ses plumes brillaient sous le soleil, et chaque goutte d'eau qu'il secouait de ses ailes semblait capturer un fragment de lumière. Il était complètement absorbé par le plaisir de l'instant, libre des chaînes d'hier et des soucis de demain. Ce fut une révélation simple, mais profondément transformatrice. Cet oiseau ne se souciait pas de où il serait le prochain hiver ou angoissé par les tempêtes passées. Il vivait simplement l'instant présent, trouvant de la joie dans la fraîcheur de l'eau et la chaleur du soleil. À cet instant, j'ai réalisé la valeur inestimable d'être présent. Depuis ce jour, j'ai fait un pacte avec moi-même, vivre comme cet oiseau. Au lieu de laisser mes jours être consumés par les soucis futurs ou les regrets passés, j'ai commencé à chercher la beauté et la joie dans les petites choses. Ce changement n'a pas éliminé les défis de la vie, mais a modifié la façon dont je les affrontais. En vivant dans le présent, les problèmes semblaient moins écrasants et plus gérables. Cette philosophie est devenue un secret que j'ai partagé au fil des années avec ceux qui m'entourent, et j'ai vu l'impact qu'elle a eu sur leur vie. Prenons, par exemple, ma voisine Anna, qui avait récemment perdu son mari. La tristesse semblait une constante dans sa vie, jusqu'à ce qu'elle commence à appliquer ce concept de vivre l'instant. Les petites joies quotidiennes, comme sentir la chaleur du soleil sur son visage ou entendre les rires contagieux de ses enfants jouant dans le jardin, l'ont progressivement ramenée à la vie. Elle a appris à trouver la paix dans le présent, en célébrant les petites victoires quotidiennes au lieu de se noyer dans un océan de « et si ». Ces expériences ont renforcé en moi la conviction que, en nous permettant de vivre vraiment dans le présent, nous pouvons transformer notre façon d'expérimenter la vie, la rendant plus riche et plus satisfaisante. L'art de vivre l'instant est, dans son essence, une pratique de gratitude et d'acceptation, une porte qui s'ouvre sur la plénitude de la vie. Mon ami Lucas traversait un moment vraiment difficile dans sa vie. Une maladie grave avait frappé à sa porte, remettant en question tout ce qu'il avait toujours pensé sur la vie et l'avenir. Un jour de printemps, alors que nous discutions dans le parc, il a partagé avec moi une décision qu'il avait prise. Il avait décidé que, au lieu de se perdre dans les soucis de ce que demain pourrait apporter, il se concentrerait sur la beauté et l'amour présents chaque jour.
Vivre l'instant présent, a-t-il dit avec un sourire, c'est comme peindre une œuvre d'art, où chaque coup de pinceau compte. Ce choix n'a pas seulement transformé sa façon de faire face à la maladie, mais a également apporté une paix et un bonheur qu'il craignait de ne jamais ressentir à nouveau. Il a commencé à remarquer davantage les couleurs vibrantes des fleurs, le rire contagieux des enfants dans le parc, et la gentillesse dans les regards des gens autour de lui. En se concentrant sur le présent, Lucas a réalisé que les bons moments sont plus fréquents que nous le pensons et que la paix peut être trouvée même dans les circonstances les plus difficiles. De plus, Lucas et moi parlons souvent de quelque chose que nous appelons la résilience. La résilience n'est pas un trait inné, mais une compétence forgée dans les fourneaux de nos luttes personnelles. Moi-même, dans mon parcours, j'ai affronté des tempêtes que je pensais me briser. Cependant, à chaque défi, j'ai appris à danser avec la vie, me déplaçant gracieusement à travers ses rebondissements. La résilience consiste à embrasser la réalité, aussi dure soit-elle, et à utiliser chaque expérience comme un échelon pour monter plus haut. Pensez à tous les obstacles que vous avez déjà surmontés. Chacun de ces moments non seulement vous a enseigné quelque chose d'important, mais a également ajouté une couche supplémentaire de force à votre caractère. Et bien sûr, la capacité de s'adapter est cruciale. La vie se déroule rarement comme un plan bien tracé. Elle est imprévisible et pleine de surprises. Être résilient, c'est aussi être flexible. Trouver des moyens innovants d'atteindre ses objectifs malgré les détours sur le chemin. Et avoir à ses côtés des personnes qui vous soutiennent, qui offrent une épaule amicale ou un mot encourageant, fait toute la différence dans notre capacité à faire face à ce qui vient. Ainsi, alors que nous continuons sur ce chemin ensemble, souvenez-vous que chaque défi est une opportunité de croissance. Chaque jour est une chance d'apprécier et chaque personne dans notre vie est un cadeau qui nous aide à construire cette force intérieure que nous appelons la résilience. Depuis des temps immémoriaux, nous, les êtres humains, avons gravité les uns autour des autres, formant des tribus, des communautés et des sociétés. Cette tendance naturelle à la sociabilité est l'une de nos forces les plus fondamentales. Dans les moments difficiles, avoir quelqu'un à nos côtés, que ce soit pour une conversation sincère ou un simple geste de soutien, peut transformer complètement notre expérience. Ce soutien n'allège pas seulement notre charge émotionnelle, mais renforce également le lien entre nous. Si vous appréciez ces conseils de vie, laissez ici votre commentaire, afin que nous puissions partager nos expériences de vie. Je me souviens d'une après-midi particulièrement froide d'automne, lorsque la nouvelle d'une perte inattendue m'a frappé comme un vent glacial. C'était la solidarité des amis et de la famille qui m'enveloppait comme une couverture chaude, offrant du réconfort et de la force pour avancer. Chaque mot de confort, chaque étreinte, renforçait l'idée que je n'étais pas seule. De plus, en offrant mon épaule aux autres dans leurs propres moments de besoin, j'ai découvert une résilience en moi que je ne savais pas posséder. Aider les autres leur donne non seulement la force de continuer, mais construit également notre propre forteresse intérieure. Au-delà de la compagnie et du soutien, nourrir l'espoir et maintenir une attitude positive sont essentiels. Penser qu'il est possible de surmonter les défis et que chaque obstacle est une opportunité d'apprentissage nous équipe avec un état d'esprit de croissance. L'espoir, dans ce contexte, fonctionne comme un outil dynamique, nous permettant d'avancer même lorsque le chemin semble incertain. Comme un phare dans une nuit orageuse, l'espoir illumine nos pas et guide notre parcours à travers les turbulences de la vie.
Mais ce qui enrichit vraiment nos vies, ce sont les relations authentiques et significatives que nous cultivons. Il ne s'agit pas seulement d'être entouré de personnes, mais d'établir des connexions profondes et vraies, fondées sur l'empathie, le dialogue ouvert et le respect mutuel. Ces relations sont les véritables joyaux de l'existence humaine. Elles nous donnent de la force, de l'amour et un sentiment d'appartenance. Dans chaque conversation authentique, chaque geste de compréhension mutuelle, nous trouvons des joies et des apprentissages qui nous façonnent et nous définissent. Pensant à mon propre voyage, ce sont ces connexions profondes qui m'ont procuré les moments les plus gratifiants et transformateurs. Par exemple, en partageant des défis avec un ami et en écoutant sa perspective, j'ai souvent découvert de nouvelles solutions à de vieux problèmes, et vice-versa. Ensemble, nous n'avons pas seulement affronté les adversités, mais nous avons grandi à travers elles, enrichissant nos vies avec une sagesse collective et un soutien inconditionnel. Ainsi, alors que nous naviguons à travers la complexité du monde, se souvenir de l'importance d'être ensemble, de nourrir l'espoir et de construire des relations significatives peut être le secret d'une vie pleine et satisfaisante. C'est dans le tissu de ces interactions humaines que nous trouvons la véritable essence de la vie. L'empathie est véritablement le cœur battant des amitiés authentiques. Imaginez-la comme un pont qui relie deux âmes séparées, permettant à chacune de marcher dessus et de voir le monde à travers les yeux de l'autre. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous n'écoutons pas seulement, mais nous ressentons ce que l'autre traverse, partageant ses douleurs et ses joies. Ce processus de compréhension profonde renforce nos liens d'amitié, les rendant plus riches et plus résilients. Je me souviens d'une après-midi particulière, assis dans un café avec une amie qui traversait une période difficile. Au lieu de simplement offrir des conseils, j'ai choisi d'écouter et de vraiment comprendre ses sentiments. Ce fut un moment de connexion profonde, où notre amitié s'est renforcée, car elle a senti que sa douleur était partagée et validée. Cette expérience a renforcé à quel point l'empathie peut être transformatrice. La communication ouverte est un autre pilier essentiel des relations humaines. À de nombreuses occasions, des malentendus et des conflits surgissent simplement parce que nous échouons à communiquer de manière claire et ouverte. Avoir le courage d'exprimer nos propres pensées et sentiments est crucial, mais il est tout aussi important de créer un espace où les autres se sentent en sécurité pour exprimer les leurs. Cela ne clarifie pas seulement les malentendus, mais enrichit également notre compréhension mutuelle. Par exemple, lors d'une réunion de famille, j'ai observé un désaccord tendu se dérouler à cause d'un simple malentendu. Ce n'est que lorsque nous avons encouragé une conversation franche, où chaque partie a eu la chance d'exprimer clairement ses perspectives, que nous avons pu trouver un terrain d'entente et résoudre le conflit. Ce moment m'a réaffirmé le pouvoir transformateur de parler et d'écouter sincèrement. Et enfin, le respect mutuel est la base sur laquelle toutes les relations durables sont construites. Respecter quelqu'un signifie plus que simplement tolérer ses différences. Il s'agit de valoriser les expériences et les idées de cette personne autant que les vôtres. Cela crée un environnement de soutien mutuel, où chacun se sent valorisé et compris. Considérez le moment où j'ai dû collaborer sur un projet de travail avec des collègues de différents départements. Initialement, les différences d'opinion semblaient insurmontables. Cependant, en nous efforçant de respecter véritablement les perspectives des autres, nous avons découvert des solutions innovantes que aucun de nous aurait pu atteindre seul.
Ce respect mutuel n'a pas seulement conduit à des résultats réussis, mais aussi à des relations de travail plus fortes. Ces trois éléments, l'empathie, la communication ouverte et le respect mutuel, sont les clés pour nourrir et soutenir des relations véritablement significatives. Chacun d'eux, pratiqué avec sincérité, transforme non seulement nos interactions personnelles, mais nous aide également à construire une communauté plus compatissante et compréhensive. Être résilient, c'est comme embarquer dans un long voyage à travers un terrain varié et parfois hostile. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. Au contraire, la résilience est cultivée lentement, à travers chaque défi que nous affrontons. Chaque obstacle surmonté nous rend non seulement plus forts, mais aussi plus sages et capables. Fondamentalement, ce voyage de résilience est basé sur la croyance en notre propre capacité à surmonter les adversités que la vie met sur notre chemin. Permettez-moi de partager une histoire qui illustre ce point. Une fois, j'ai rencontré un vieux marin qui avait affronté de féroces tempêtes en mer. Chaque tempête qu'il surmontait, il revenait plus préparé, plus astucieux sur les caprices de l'océan et plus confiant dans sa capacité à naviguer à travers les futures tempêtes. Il m'a appris que, tout comme il faisait confiance à sa boussole et à ses compétences pour trouver le chemin du retour à la maison, nous devons également faire confiance à notre boussole interne, nos forces et compétences, pour nous guider à travers les tempêtes de la vie. J'espère que ces réflexions vous inspireront dans votre propre parcours vers une vie plus lumineuse et pleine de sens. Continuons ensemble ce chemin, apprenant et grandissant à chaque étape. En ce qui concerne les relations, mes 9 décennies de vie m'ont enseigné une leçon précieuse sur le pouvoir du respect mutuel. Les relations où le respect est la base non seulement survivent, mais fleurissent magnifiquement. Traiter les autres avec la considération et la dignité qu'ils méritent transforme nos interactions quotidiennes en connexions profondes et gratifiantes. Je vous encourage à réfléchir sur vos propres relations. Analysez comment vous pourriez renforcer les amitiés existantes ou peut-être en commencer de nouvelles. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour réparer une amitié usée ou pour en commencer une nouvelle. La clé des relations authentiques et durables est l'authenticité. Être vrai avec soi-même, avec ses vertus et ses imperfections, permet aux autres d'être authentiques avec vous. Cette authenticité crée un espace sûr où chacun peut vraiment être lui-même, ce qui est essentiel pour que toute relation s'épanouisse. Dans chaque conversation sincère, chaque partage d'expérience, nous ne faisons pas seulement maintenir des connexions, mais renforçons aussi le tissu de nos vies communautaires. En nous efforçant d'être résilients et de maintenir de véritables relations, nous construisons, pas à pas, une existence plus riche et satisfaisante. Valorisons chaque moment et chaque personne sur notre chemin, car chacun a le potentiel d'enrichir notre voyage. En cultivant l'authenticité, l'empathie, la communication ouverte et le respect, vous ouvrez les portes à un monde de relations profondes et significatives. Ces qualités sont comme les racines d'un arbre robuste, permettant aux liens de croître forts et sains, résistant aux tempêtes de la vie. Imaginez chaque relation authentique comme un jardin florissant, où chaque fleur représente une amitié colorée et pleine de vie, apportant beauté et parfum à vos jours. Ces amitiés, riches en amour et soutien, font de notre voyage à travers la vie une tapisserie vibrante et complexe d'expériences partagées. Maintenant, imaginez intégrer la gratitude et le pardon dans ce jardin de relations. Ces pratiques,
aussi simples puissent-elles paraître, sont transformatrices. Commençons par la gratitude. Comme une lentille qui change la couleur de tout ce que nous voyons, être reconnaissant ajuste notre perspective du monde. Je me souviens d'une matinée particulièrement claire, lorsque, en me promenant dans le parc, j'ai décidé de me concentrer consciemment sur les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Le chant des oiseaux, la fraîcheur de l'air, la compagnie d'un bon ami, chaque détail a commencé à briller un peu plus. Ce simple acte de reconnaissance a fait que les soucis qui pesaient sur mon esprit semblaient se dissiper, remplacés par une profonde sensation de contentement. Quant au pardon, il est comme le soleil qui se lève après une longue nuit, dispersant les ombres du ressentiment et illuminant les chemins vers le renouveau. Pardonner à quelqu'un peut être difficile, comme escalader une montagne escarpée, mais au sommet, la vue est libératrice. En pardonnant, nous libérons non seulement l'autre personne de sa dette émotionnelle envers nous, mais nous nous libérons également des chaînes qui nous attachent au passé. Cela nous permet d'avancer avec un cœur plus léger et un esprit clair, ouvert à de nouvelles expériences et rencontres. En combinant la gratitude et le pardon, ces pratiques nous permettent de nourrir nos relations et nos vies avec une joie véritable et un amour profond. La gratitude nous apprend à célébrer chaque moment, tandis que le pardon nous offre la chance de recommencer à neuf, chaque fois que nécessaire. Ensemble, ils forment un duo puissant qui peut véritablement transformer nos vies, les remplissant de paix, de joie et de satisfaction durable. En pratiquant ces vertus, nous découvrons que non seulement nous créons des liens durables, mais nous enrichissons profondément notre propre vie et celle des personnes autour de nous. Le voyage vers une vie pleine de sens et de connexion est long et plein d'apprentissage, mais à chaque étape que nous franchissons dans la pratique de l'authenticité, de l'empathie, de la gratitude et du pardon, nous nous approchons de plus en plus d'une existence véritablement enrichissante. D'un autre côté, le pardon est un acte de libération. Garder rancune est comme tenir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. À la fin, le seul qui brûle, c'est vous. Pardonner à nous-mêmes ne signifie pas oublier ou excuser le mal qui nous a été fait. Au contraire, cela signifie nous libérer du poids du ressentiment et nous permettre d'avancer vers une vie plus paisible et positive. En pardonnant aux autres est peut-être le plus difficile, en nous libérant des chaînes du passé et en nous ouvrant à un avenir de renouveau et de croissance. Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de notre histoire. Alors laissez votre like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et ainsi les aider avec des mots de réconfort. Laissez-moi vous proposer quelques exercices simples pour intégrer la gratitude et le pardon dans votre vie quotidienne chaque matin. Lorsque vous vous réveillez, prenez un moment pour réfléchir à au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être aussi grandes que la santé ou aussi petites qu'une tasse de café chaud. Notez ces gratitudes et cela vous aidera à voir comment ce petit acte matinal peut changer votre attitude pour le reste de la journée en ce qui concerne le pardon. Commencez par reconnaître les sentiments que vous avez envers la personne ou la situation que vous souhaitez pardonner. Les sentiments peuvent être explorés par la méditation, en écrivant une lettre qui ne sera jamais envoyée, ou simplement en disant à haute voix que je choisis de pardonner. Rappelez-vous que le pardon est un processus, pas un événement unique. Soyez patient et doux avec vous-même pendant que vous avancez sur ce chemin, chers spectateurs. Dites au revoir pour aujourd'hui. Je vous encourage à emporter ces réflexions avec vous et à mettre en pratique la gratitude et le pardon. Vous verrez comment peu à peu votre vie sera transformée, vous menant à une plus grande bonheur, satisfaction et paix.
Si vous avez aimé nos discussions et souhaitez continuer cette aventure avec moi, pourquoi ne pas vous abonner? Ainsi, vous recevrez non seulement plus de conseils et d'idées, mais vous ferez également partie d'un groupe super cool de personnes qui sont dans la même quête de croissance, d'apprentissage et de voir le côté beau de chaque jour. N'oubliez pas de pratiquer la gratitude et le pardon, et souvenez-vous, chaque pas que vous faites est un pas vers une vie plus heureuse et tranquille. Abonnez-vous, partagez ce que vous pensez et vos expériences, et poursuivons ensemble ce voyage incroyable. Prenez soin de vous et à notre prochaine vidéo.